Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce que j'ai réalisée parce qu'en faisant des rosettes, je me suis aperçue que c'était difficile de leur donner une forme régulière. Pour pas perdre de temps, je me suis réalisé des petits gabarits. Donc je vais vous montrer comment les faire et comment les utiliser. C'est très pratique, on gagne beaucoup de temps. Et surtout, ça donne un travail régulier, c'est ce qui m'intéressait. Donc au départ, on découpe, je vous l'avais déjà expliqué, dans du papier et ce dies de chez Nelly Snellen, deux longueurs de découpe. Donc ça donne ceci. Il y a des petits pointillés que vous pliez en accordéon. Voilà, donc ça donne ça, une fois plié. Ensuite, pour les assembler, c'est facile. Il suffit de poser un peu de colle sur le premier pli. Donc je viens poser ma deuxième partie. Voilà. Et ensuite, je fais pareil avec le deuxième morceau pour venir accrocher l'autre bout. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. Donc ça donne ça. Donc pour faire une rosette de cette taille, on utilise donc deux bandes de papier. Pour celle-ci également, deux bandes. Et pour les plus grandes, comme celle-ci, on en utilise trois. On les ajoute pareil, bout à bout. Donc, je vais en prendre une que j'ai déjà collée et qui est sèche pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais la poser comme ceci dans mon petit gabarit. Voilà, donc là j'ai une forme bien ronde. Ça tient, c'est facile, enfin, ça tient à peu près. Il faut quand même tenir le temps de coller. Je vais venir mettre de la colle tout le tour et après je le remettrai comme il faut dans mon petit carton. Parce qu'en fait il faudrait trois mains, ce serait plus pratique, mais bon, c'est pas possible. Donc j'ai découpé un cercle dentelé avec un dies de découpe. Voilà. Maintenant que c'est bien dans la boîte, on va dire, je vais laisser sécher. Par contre, il faut poser un peu de poids dessus. Alors, je vais le mettre de côté avec quelque chose qui pèse. Ben, tout mon bazar là. Allez hop, ça va sécher. Donc, pour faire la plus petite, j'ai utilisé un carton d'emballage tout simple, hein, de 10 par 10. Je l'ai découpé 3 fois et dans deux morceaux, j'ai découpé avec les dies de chez Sizzix, les ronds, deux épaisseurs parce que sinon c'est pas assez épais, ça tient pas bien la rosette. Donc je vais simplement les coller ensemble. Ça vous facilitera la tâche. Voilà, je vérifie d'être bien au même niveau. Voilà, très bien, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et voilà ce que ça donne après. On l'utilise comme ceci et on a la bonne dimension. Alors, j'en ai réalisé un autre parce que avec trois longueurs, j'avais besoin en fait de les superposer et de laisser un cercle au milieu vide. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé encore deux petits cercles de carton que j'ai collés ensemble et que j'ai posé à l'intérieur. Bon, avant, j'ai quand même vérifié la largeur, l'espace que j'avais besoin. Et ça donne ça. Donc, on colle le premier et ensuite, comme ça, on peut coller le deuxième par-dessus. Et ça bouge pas. Donc, je trouve que c'est très, très, très pratique pour moi. Ensuite, m'est venue une autre idée. C'est de faire des cocardes ovales. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, pareil, pour avoir l'espace assez large, j'ai mis au milieu un ovale découpé aussi en deux épaisseurs. Comme ça se cale pile dedans et j'ai mon bord qui est vraiment régulier. Voilà, c'est... Bon, là, c'est
modèle un petit peu simple, mais c'était juste pour vous montrer les possibilités. Après, je sais que vous allez vous éclater, faire plein de belles choses avec. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais ça rend bien service. Bon, le temps de séchage, c'est un petit peu long, c'est pas encore sec. On peut le faire au pistolet à colle si on veut, mais moi je suis moins fan. Voilà. Donc, c'est pas encore sec. Voilà ce que ça peut donner après. Bon, j'espère que vous utiliserez ma petite astuce et que vous me montrerez ce que vous avez fait avec. Une petite idée. Bonne journée!